le président directeur général de Nadio Agro-Industrie. Il est aussi membre du regroupement des acteurs du secteur industrie donc agroalimentaire de Touba, Raziat. Mamadou Alpha Diallo, bonjour. Bonjour Hassan, je vous remercie de l'invitation. Bonjour. Alors le prétexte de cette invitation, c'est la campagne arachidière qui est lancée depuis quelques mois. Où en êtes-vous actuellement? Pour le moment, pour la campagne de cette année, il est difficile de prévoir la situation actuelle. Parce que, au fait, les résultats officiels ne sont pas encore sortis. Mais ce qu'on a du ministre pour le moment, c'est 500 000 tonnes pour les exportateurs, c'est-à-dire les Chinois, 90 000 tonnes pour les semenciers et 90 000 tonnes pour les industries du pays. Donc, quand on entend ce chiffre, on se dit que présentement, c'est le fiasco pour les industries locales. Bien sûr, les chiffres que je viens de donner reflètent le fiasco de l'industrie de la transformation du pays. Parce que imaginez, les Chinois en sont à 500 000 et l'industrie du pays 90 000. Donc du coup, vous conviendrez avec moi, il y a un favoritisme face aux Chinois. Donc ce que détient actuellement les Chinois, c'est-à-dire les 500 000 tonnes, aurait suffi pour toute la chaîne de valeur pendant un an de travailler sans repos. Là, vous parlez de favoritisme, mais les Chinois sont allés vers les producteurs pour acheter. Vous pouvez faire autant. On peut faire autant, mais quand un chat et un lion se battent et vous dites que vous ne départagez pas, c'est parce que vous êtes à côté du lion. Parce que c'est deux combats qui sont quand même inutiles de voir parce que c'est gagné d'avance. Donc les Chinois, je rappelle que c'est la première puissance économique du monde actuellement. Donc quand ils viennent ici, ils ont beaucoup d'argent. En fait, en réalité, quand ils fixent le prix de l'arachide sur le marché, c'est en fonction de ce que nous proposons. Si nous, on propose 300, ils proposent 320. Si nous proposons 320, ils proposent 360. Pour des gens qui ont un marché de vente d'huile à raison de 5 $ le litre, vous pouvez convenir avec moi que nous ne pouvons pas compétir avec eux en les suivant sur leurs spéculations. Mais actuellement, le ministre donc, a mis une taxe de 30 francs pour l'exportation. Ça, on peut dire que c'est pour protéger les industries que vous êtes. En fait, c'était juste un leurre. Parce que, regardez, vous avez mis 30 francs pour empêcher les exportations. On peut dire que c'était une mesure restrictive. Mais imaginez, si vous avez mis une mesure pareille, pourquoi, de l'autre côté, vous dites au début de la campagne que les Chinois ne peuvent pas exporter. Il a bloqué les exportations au début de la campagne. Donc, s'il y avait une raison de mettre les 30 francs, il n'y a pas de raison de mettre un blocus au niveau des exportations. Et au 31 décembre, M. le Président de la République a su le blocage et a débloqué la situation. Et les Chinois ont continué à convoyer l'arachide du Sénégal. Si vous permettez des gens venir chez vous par le biais d'un protocole, piller l'arachide légalement du Sénégal, vous ne pouvez pas en retour leur bloquer de sortir le butin du pays. Parce que c'est par exemple comme inviter quelqu'un chez vous, autour du bol, vous prenez simplement la cuillère. Ça ne se fait pas. C'était une erreur stratégique et diplomatique. Et les Chinois ont appris de cette leçon. Donc du coup, cette mesure-là a été inutile parce que s'il y avait eu 30 francs, mais ça n'a pas empêché les Chinois d'avoir 500 000 tonnes. Et donc pourquoi l'industrie du pays a 90 000 tonnes? Où c'est le problème? Le problème se situe est que les Chinois, il faut réguler leurs venus. Il y a 2 ans, 3 ans, les Chinois s'arrêtaient à Dakar. Maintenant, ils sont à l'intérieur du pays parce qu'ils ont changé de stratégie. Maintenant, si vous voulez que votre industrie puisse émerger, il faut faire en sorte que votre industrie puisse être ravitaillée. Je vais donner un décret de loi et un programme de M. Sall. Un décret de loi 2010-15 du 13 janvier 2010 signé Souleymane Ndéné Ndiaye. Dans l'esprit de ce décret, il y a à comprendre qu'on ne peut pas exporter l'arachide du Sénégal en dessous de 1 million de tonnes. Donc cela veut dire qu'avant d'exporter l'arachide du Sénégal, il faut s'assurer que les industries du pays soient ravitaillées. Sur le programme de M. Sall, le PSE PRACAS, il dit dans le volet 1, avant d'exporter l'arachide du Sénégal, il faut s'assurer qu'on ait 1 million de tonnes à l'intérieur du pays. Mais pour le moment, il n'y a pas 1 million de tonnes dans le secteur. Et les Chinois en sont à 500 000. Voilà le problème. Déjà, ces chiffres posent problème parce que déjà, vous n'êtes pas d'accord avec les chiffres du ministre qui parle de 1 400 000 tonnes, si je ne m'abuse, pour cette année. Pour cette année-là. Des chiffres qui sont à porte-à-faux avec les chiffres que vous donnez. Moi, en fait, le ministre prétend qu'il est un docteur en mathématiques.
Moi, je ne suis pas d'accord qu'il l'ait parce que je l'ai démontré de maintes reprises sur mes chroniques que je fais. L'année dernière, j'ai démontré que ces bases de calcul pour l'année dernière étaient fausses. Et ces mêmes bases sont utilisées pour cette année. Je vais donner les propres chiffres du ministre. Pour cette année, entre le 4 et le 6, il déclare qu'il y a eu une mission conjointe, le gouvernement du Sénégal, SILS, FAO et PAM, qui ont validé que le Sénégal a eu ou aura 1 826 590 tonnes. Si on a des institutions pareilles qui valident ces chiffres, c'est pas la peine de donner d'autres chiffres. Le ministre sort le 24 novembre et nous dit que le Sénégal a 1 800 000 tonnes. Le ministre sort le lendemain sur une radio-télévision et dit que le Sénégal a 1 826 000 tonnes. 2 mois après, sur une autre radio, il dit que le Sénégal a 1 811 000 tonnes. Est-ce que vous comprendrez pourquoi un ministre dans une république comme le Sénégal donne 4 chiffres différents?